Mystère, mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Le Moindre Mal, un film radiophonique de Charles Maître. Ton café, Gaston. Gaston. Ton café. Ah oui, merci. À quoi tu penses? Tu es encore là-haut, hein? Sur la falaise? Ouais. Est-ce que tu peux être têtu quand même? Tu es plus fort que moi, j'arrête pas d'y penser. Tu veux que je te dise? Tu prends tes désirs pour des réalités. Tu te dis que c'est un crime parce que tu voudrais que ce soit un crime. Et pourquoi je le voudrais? Qu'est-ce que ça me rapporterait? Oh, est-ce que je sais? L'avancement, peut-être bien. Je suis commissaire adjoint depuis 1 an, j'ai rien à attendre avant des années. Pourquoi tu fais du zèle, alors? Mais je fais pas du zèle, je réfléchis, ça fait partie de mes attributions. Tes attributions, c'est de suivre les ordres. Oui. Ben justement, tu parles sans savoir, laisse-moi réfléchir. Tu regardes trop la télé, ça te monte à la tête. Nous sommes à Dieppe, mon madame, pas à Chicago. Des assassins, il y en a partout, pas besoin d'aller à Chicago. Et dans la vie, c'est pas comme à la télé. On les attrape pas toujours. Depuis 5 ans que nous sommes ici, il en est tombé combien de la falaise, hein? Une bonne dizaine au moins. Des touristes, oui, des imprudents. Geneviève Brémond, elle la connaissait par cœur, la falaise. Et puis, il n'y a pas de traces, oublie pas ça. Toi et tes traces. Qu'il ait plu la veille, que le terrain était glissant, je veux bien, mais raison de plus, ça laisse des traces, une glissade. Et si elle a sauté? Si elle s'est suicidée? C'est pas impossible, mais je crois pas. Pourquoi? À cause des autres. Ils ont trop peur. Si elle s'était suicidée, ils seraient d'accord et ça se verrait. Bon, mais qui alors? Et pourquoi? T'as bien une idée quand même. Oui et non. J'en ai plusieurs. Lui, peut-être. Il était à Paris? Ah non, pardon. On l'a vu rentrer chez lui à 7h30, mais c'est tout. Il a très bien pu ressortir. Et avec son bolide, il avait tout le temps d'arriver. Bon, très bien, il aurait pu. Mais veux-tu me dire pourquoi il l'aurait tué, hein? Ils étaient séparés depuis plus d'1 an. Et le divorce allait être prononcé. Justement. Quoi, justement? Il allait être prononcé assez tard, le divorce. Il aurait dû lui laisser la propriété et lui verser une forte pension. Maintenant, il les quitte. Il garde tout et il paie rien. Qu'est-ce que ça pouvait lui faire de payer? Il est riche à millions, vraiment. Oh, ça, on l'est jamais trop, d'abord. Et puis n'oublie pas qu'elle n'avait que 35 ans, sa femme. À raison de 2 ou 3 000 francs par mois, ça pouvait faire un sacré briquet. Quand même, t'as beau dire, tout ça va pas très loin. Oh, je dis pas que c'est forcément un crime. Mais, faut voir. Ils ont trop peur et ça cache quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'y retourne demain après l'enterrement. Vraiment, devait repartir tout de suite, je lui ai demandé de m'attendre. Il n'a rien dit? Oh, il a eu l'air un peu surpris, c'est tout. Tu prends ça sur toi ou bien tu as des ordres? Non, le patron est au courant, il m'a demandé d'y aller doucement, mais il est d'accord. Dommage que je puisse pas t'accompagner, tiens. Parce que la mère Lambert, si tu lui parles d'un crime, tu vas l'entendre. Je lui en ai déjà parlé. Et alors? Elle m'a conseillé d'aller me faire soigner. Allons bon, encore ce policier. Un jour comme aujourd'hui. Il peut même pas laisser les gens tranquilles. Bonjour, Madame Lambert. Jean, On peut entrer? pas par la cuisine, faites le tour. Je vais prévenir monsieur. Je voudrais vous poser une question d'abord. Allez, dépêchez-vous, alors j'ai affaire. Merci. J'étais au cimetière tout à l'heure, je regardais votre patron. Je sais bien qu'il divorçait, mais quand même.
Il était de marbre, quasiment. Est-ce que vous auriez voulu qu'il pleure comme une fontaine? Sa femme et lui, c'était fini, elle est morte. Il est venu l'enterrer, voilà tout. Oui. Oui. Enfin bref, personne n'a l'air de la pleurer beaucoup, Madame Brémond. Peut-être bien qu'elle le méritait guère, qui sait. Qu'est-ce que vous lui reprochiez? Oh, moi, je suis pas là pour faire des reproches. Du moment qu'on me laisse travailler à ma guise, hein. Ça va. Vous vous entendiez bien avec elle? Coup-ci, coup-ça. S'il n'y avait pas eu la petite, probable que je serais pas resté 10 ans. 10 ans que vous êtes là? Eh oui. Quand je suis arrivé, elle avait tout juste 12 ans. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Reprendre ses études, probablement. Et vous? J'en sais rien encore. On verra. Si monsieur garde la maison, je resterai peut-être. Sinon, j'irai vivre avec ma sœur. Oh, pas que ça m'enchante. Mais enfin... Est-ce qu'elle avait du bien, Madame Brémond? Oh non, pas que je sache. Les gens racontent qu'elle s'était mariée par intérêt. Oh, les gens, ils racontent n'importe quoi, surtout ceux qui savent rien. Elle avait la petite à sa charge, d'accord. Mais au début, ils étaient très amoureux. Ça n'a pas duré, voilà tout. Combien? 2 ans. Même pas. Et la faute à qui? On va pas à lui, toujours. Il savait pas quoi faire pour la rendre heureuse. Et plus il en faisait, moins elle était contente. Ça peut paraître drôle, mais je crois qu'elle était comme ça. Au fond, chagrine de nature. Elle voulait dire qu'elle était neurasthénique, c'est ça? Si vous voulez, oui. Elle était malsaine. Bon. Mais vous voulez dire qu'au début, elle était amoureuse. Il a bien dû se passer quelque chose, quand même, non? Rien que je sache. Bon, alors, un couple qui se défait, il y a forcément une raison, d'un côté ou l'autre. Enfin, il a peut-être eu des aventures, votre patron, non? Alors là, c'est bien simple. Je vais vous dire, puisque vous allez le voir, vous en profiterez pour lui demander. Ouais. J'insiste pas pour l'instant, mais... Marthe, est-ce que nous avons... encore vous. Eh oui. Bonjour, mademoiselle. Au cas où vous ne le sauriez pas, je vous signale que nous rentrons d'un enterrement. Mais j'ai rendez-vous avec monsieur Brémond. Ah bon? Ces dames voudraient de la crème, Marthe. Vous en avez? Oui, allez. Je vous l'apporte. Mademoiselle Cordier, Quoi encore? vous avez du monde, je suppose. Du monde, c'est beaucoup dire, la famille est plutôt réduite. Vous voulez que je vous présente? Je voudrais vous poser une question, puisque vous êtes là. Nous pourrions peut-être... Profitez de l'aubaine. Portez-leur la crème, Marthe. Je tiens compagnie à monsieur. Bon. Mais, mademoiselle, l'asticotez pas trop, quand même. Je parie que je la connais, votre question. Vous allez me demander si j'ai poussé ma sœur de la main droite ou de la gauche. Mademoiselle, j'aimerais savoir pourquoi vos yeux sont secs. Vous dites? Votre sœur a remplacé votre mère, elle vous avait élevé. Tout à l'heure, au cimetière, vous n'avez même pas pleuré. Ça ne se commande pas, les larmes. Peut-être que j'aurais bien voulu. Que voulez-vous dire? Rien, ça ne vous regarde pas. Ma sœur est tombée, personne ne l'a poussée. Qu'allez-vous faire maintenant? J'en sais rien. Reprendre mes études. Vous les avez arrêtées? Pourquoi? Parce que ma sœur divorçait. Parce qu'elle avait décidé de rester ici à demeure et parce qu'elle refusait de me laisser seule à Paris. Ça vous suffit, oui? Vous êtes majeur. Et l'argent? Ça coûte, les études? Pourquoi ce divorce? Vous le savez? Non. Ma sœur me détestait, je n'ai jamais été sa confidente. Et maintenant, laissez-moi tranquille, vos questions ne riment à rien, elle est tombée accidentellement. Vous ne pensez pas qu'elle aurait pu se suicider? Si je vous dis oui, ça changera quoi? Cela ne vous empêchera pas de penser à la troisième possibilité, je suppose. Mais pourquoi dites-vous que votre sœur vous détestait? Elle détestait tout le monde. Elle a peut-être remplacé ma mère, comme vous dites, mais elle ne me l'a jamais pardonné. Ça lui avait gâché ses plus belles années, paraît-il. Mais vous m'avez dit qu'à l'heure du drame, vous étiez ici devant la télévision. Et Madame Lambert? Dans sa cuisine, en train de ranger. Est-ce que vous l'auriez vue si elle était sortie? Ce n'est pas la peine de prendre des chemins détournés, je vais vous répondre en vrac. Si ma sœur avait été assassinée par Marthe ou par moi, vous ne pourriez jamais le prouver. Jamais.
Ça existe, les crimes parfaits, vous savez. Les crimes peut-être, mais pas les assassins. Il y a la mémoire, heureusement. Quoi, la mémoire? J'ai prévenu monsieur, il vous attend. Merci, je viens. Que voulez-vous dire avec votre mémoire? Si vous aviez tué votre sœur, et même si personne ne l'apprenait jamais, vous seriez bien à plaindre, mademoiselle. Je vous suis, madame Lambert, allons-y. Ça vous amuse de lui faire peur? Oh, il en faudrait plus que ça. Les gosses d'aujourd'hui, pour leur faire peur, faut se lever de bonne heure. On voit bien que vous n'en avez pas. Les gosses d'aujourd'hui, c'est comme ceux d'hier, faut les connaître. Et les aimer. Les aimer, d'accord, mais vous m'empêcherez pas de penser qu'à celle-là, il a quand même manqué une bonne fessée de temps à autre. On n'est pas toujours facile, je le reconnais. Mais c'est une brave gosse. Il lui a surtout manqué un père. C'est pas sa faute. Et votre patron, alors? Quand il s'est marié, la petite avait 12 ans. Pour les fessées, c'était un peu tard. Entrez. Le commissaire Dubec, monsieur. Merci, Ma. Bonjour, monsieur Bremont. Bonjour, commissaire. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je suis navré de vous déranger un jour comme aujourd'hui, mais... Non, laissons cela. Je dois être à Paris ce soir, c'est très bien ainsi. Je vous écoute. Et voilà. J'aimerais que vous me parliez un peu de votre divorce. De mon divorce? Oui. Que voulez-vous que je vous en dise? Notre ménage marchait mal depuis des années, c'était devenu sans espoir. Je me suis résolu à divorcer. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous aviez peut-être l'intention de vous remarier? De me remarier? Non. C'est la raison de presque tous les divorces. Ce n'est pas la raison du mien. Ah bon. Vous avez bien... Je sais pas... Vous avez bien une petite amie, quand même. Pardon? Enfin, une maîtresse, disons. Et alors? J'aimerais savoir si votre femme était au courant. Écoutez, commissaire, je ne refuse pas de vous répondre. Mais je voudrais comprendre. Qu'est-ce que ma maîtresse, en admettant que j'en ai une, vient faire dans tout ça? Nous y reviendrons, mais je voudrais savoir également pourquoi vous ne croyez pas au suicide. Parce que j'étais absent. Et alors? Tant qu'à se suicider, je pense que ma femme se serait arrangée pour me faire incriminer. Je sais bien que mon alibi n'est pas fameux et que vous me soupçonnez quand même, mais... elle aurait pu faire beaucoup mieux, croyez-moi. Je ne comprends pas. Il y a 2 ans, un jour que nous étions sur la falaise, elle a failli sauter sous mes yeux. J'ai eu très peur, je l'avoue. Et ça l'a fait beaucoup rire. Si je sautais, m'a-t-elle dit, tout le monde croirait que tu m'as poussé. Pourquoi? Comment pourquoi? On peut toujours croire, bien sûr, mais il faut quand même un semblant de raison. L'argent ne peut pas être automobile. Et pour la liberté, il y a le divorce. La preuve. Heureux de vous l'entendre dire, mais ça n'empêche pas les soupçons, visiblement. Disons que vous faites partie des suspects. C'est pas tout à fait la même chose. Désolé, mais la nuance m'échappe. Que vouliez-vous savoir d'autre? Le nom et l'adresse de votre maîtresse. Pardon? Non, je n'aurais certainement pas besoin de cela, mais... Non, écoutez, commissaire, je... Non, le nom et l'adresse, simplement, je vous en prie. Et si je refuse? Vous refusez? Non, mais... tout de même, je voudrais comprendre. Irène Vandrel, 13 avenue de Messine. Je vous remercie, monsieur Bremont. Monsieur? Mademoiselle Irène Vandrel, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Ah, commissaire Dubec, police judiciaire. Sur-commission rogatoire du parquet de Dieppe. De Dieppe? Oui, mademoiselle, je me suis présenté déjà cet après-midi, mais vous étiez absente.
C'est que je travaille, monsieur. C'est pas un reproche, c'était pour expliquer l'heure tardive. Pouvez-vous me recevoir? Eh bien, c'est-à-dire que je... Non, mais voici ma carte et le mandat signé par monsieur le procureur. Bon, très bien, entrez. Merci. Pardon. Par ici? Si vous voulez vous asseoir. Après vous, je vous en prie. De quoi s'agit-il? Vous ne devinez pas? C'est-à-dire qu'à cause de Diable, je suppose qu'il s'agit de monsieur Brémond. Et de sa femme, oui, récemment assassinée. Assassiné? Ce n'est pas établi, bien sûr. Ça reste à prouver, mais enfin... Enfin, c'est ridicule. Jacques Brémond avait son divorce en main. C'était l'affaire de quelques semaines. Enfin, pourquoi voulez-vous que... Bien continuez. Non, rien, c'est idiot. Qu'est-ce qui est idiot? Que vous pensiez tout de suite à lui quand je vous parle d'assassinat, c'est ça? Non, pas du tout. Je suis tellement persuadée qu'il s'agit d'un accident que... Enfin, laissons cela, du moins pour l'instant. Ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez l'intention d'épouser monsieur Brémond. De l'épouser? Vous êtes bien sa maîtresse. Oui, bien sûr. Et vous êtes libre. Oui. Eh bien alors, lui aussi maintenant. Mais enfin, monsieur le commissaire, non, je ne comprends pas, je l'avoue. Vous ne comprenez pas quoi, mademoiselle? Rien, je vous demande pardon. Non, je vous écoute. Parfait. Alors, pouvez-vous me dire où vous étiez mardi dernier, le 23, entre 21h et 22h? Qu'est-ce que vous dites? Je vois que vous me comprenez. Je vous demande effectivement si vous avez un alibi pour l'heure du crime. Mais vous êtes fou. Oh non, mademoiselle, je vous en prie, je suis correct, alors soyez poli. Mais c'est une plaisanterie. Pouvez-vous, oui ou non, me dire où vous étiez ce soir-là? Écoutez, monsieur le commissaire, pour vous répondre, il me suffirait de prendre mon agenda. Mais je voudrais d'abord vous poser une question, moi aussi. Est-ce que oui ou non, vous me prenez pour une idiote? Répondez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Mon Dieu, je vais vous le dire, mais je vous jure que... Ça, alors, je m'en souviendrai. Samedi 20, dimanche, lundi... Voilà, mardi 23, René Clair. Pardon? Oui, je note toujours dans mon carnet les films que j'ai l'intention de regarder. Mardi 23, j'étais ici, chez moi, devant mon poste de télévision. Seul? Non, monsieur, justement pas. Eh bien, tant mieux. Monsieur Brémond, peut-être? Pas du tout. Ah bon? Alors, dans ce cas, je vais devoir vous demander... Non, monsieur. J'étais ici en compagnie d'un ami. Mais je ne vous donnerai certainement pas son nom. Parce que? Parce que ça suffit comme ça. Dans ce cas, je regrette, mais vous allez devoir m'accompagner, mademoiselle. Vous accompagner? Jusqu'au commissariat de votre quartier, simple garde à vue, rassurez-vous. Enfin, pour commencer. Enfin, je rêve. Je suis navré, mais un alibi incontrôlable n'est pas un alibi. Mais il n'y a rien d'incontrôlable. Je le prouverai quand je le voudrai. Eh bien, c'est parfait. Vous serez relâché dès que ce sera chose faite. Vous parlez sérieusement? Je ne sais pas plaisanter. Vous voulez dire que vous me soupçonnez vraiment d'avoir tué Geneviève Brémond? Sans alibi, vous êtes suspecte. C'est insensé. J'étais ici, je vous le jure. Le nom de votre ami. Mais enfin, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'aurais tué cette femme? Excusez-moi, mais ce n'est pas de mon ressort. Pour l'instant, vous allez m'accompagner. Non, attendez, Oui, je vais vous donner le nom de mon ami, c'est entendu, mais... à une condition. Oui? Je ne veux pas. Il ne faut pas que vous lui parliez de Jacques Brémond. Alors là, franchement, ça me paraît difficile. Vous n'avez qu'à inventer une histoire, n'importe quoi. Le principal, c'est qu'il confirme, non? Je crois que je comprends. Oui, ce monsieur serait en quelque sorte, comment dire, un rival de monsieur Brémond. Oui, c'est ça, voilà. Voilà. Autrement dit, vous avez deux amants. Mais non, Enfin... Bon, oui, si vous voulez. Et ce monsieur connaît monsieur Brémond? Oui, justement, il est même terriblement jaloux. Aïe. Je vous en prie, je ne peux pas vous expliquer, mais je vous assure que c'est très grave. Très grave. Franchement, mademoiselle, je crois que vous avez tort. Tort? Vous dites que vous ne pouvez pas m'expliquer, mais ce serait sûrement moins dangereux. Dangereux? Si ce monsieur apprend que vous êtes la maîtresse de Jacques Brémond, il vous quittera, c'est ça? Oui. Et vous l'aimez? Oui, follement, nous devons nous marier bientôt. Oui, ça, évidemment. Tromper avant le mariage... Mais je ne l'ai jamais trompé. Comment? Enfin, je veux dire,
Non, c'est pas la peine, mademoiselle. Je vous remercie. Vous n'êtes pas la maîtresse de Jacques Brémond, c'est bien ce que je pensais. Vous le saviez? Oh, je m'en doutais un peu, oui. Mais alors, vos soupçons, votre histoire d'alibi... Je vous ai dit que sans alibi, vous étiez suspecte. Ce n'était pas un mensonge, c'est vrai pour n'importe qui. Ben vous alors? Ben ça, vous me la copierez. Je vais essayer de ne pas vous mettre dans l'embarras. Non, mais je vous le promets. Vis-à-vis de M. Brémond, je veux dire. Il s'agit bien d'embarras. Je viens de lui jouer un sacré tour, oui. Il n'a jamais été mon amant, mais c'est mon meilleur ami. Et si vous le soupçonnez d'avoir tué sa femme, eh bien vous êtes idiot. Il est incapable d'une chose pareille. Incapable, vous entendez, monsieur le commissaire? Une dernière question, si vous permettez. Est-ce que vous savez pour quelle raison M. Brémond tenait à vous faire passer pour sa maîtresse? Non. Non, pas du tout. Je vous remercie, mademoiselle. Vous êtes sûrement une excellente amie, mais vous mentez très mal. Monsieur? Bonsoir, monsieur Brémond. Vous? Eh oui, moi. Qu'est-ce que vous faites à Paris? Besoin de vous parler. Vous tombez mal, j'allais sortir. Je reviendrai demain, ça ne fait rien, fixez-moi une heure. Non, tant pis. Je veux savoir ce que vous me voulez. Entrez. Pardon. Par ici. Merci. Attention à la marche. Ah. Je vous en prie, passez. Oh. Eh ben, on m'avait dit que c'était somptueux, mais alors là... Mais vous reviendrez visiter une autre fois lorsque vous m'aurez envoyé en prison. Non. Asseyez-vous. Merci. Non, pas là. C'est une table. Une table? Pardon, excusez-moi. Là, je peux? Si vous voulez. Merci. Et je vous écoute. Et bien voilà, je crois que nous pourrions parler utilement, mais à condition de déblayer un peu. J'arrive tout droit de chez mademoiselle Vandrel. Ah? Très jolie femme. Très sympathique aussi. Eh bien? Je lui avais conseillé, dans votre propre intérêt, de ne pas vous prévenir. Je constate avec plaisir qu'elle ne l'a pas fait. Au fait, voulez-vous? Oui, voilà. Lorsque vous m'avez parlé d'elle, vous m'avez dit que vous n'aviez pas l'intention de l'épouser. Et alors? Mademoiselle Vandrel semble persuadée qu'elle va se marier bientôt. J'ignore à qui vous avez menti. Écoutez, commissaire, je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir, mais vous commencez à m'agacer sérieusement. Qu'est-ce que ça peut bien vous fiche à la fin, que je me marie ou non? Quel rapport avec la mort de ma femme? Ça me paraît évident. Je sais bien que vous attendiez votre divorce, mais quand même, cette demoiselle semble assez pressée, alors... Non seulement je n'ai jamais eu l'intention d'épouser mademoiselle Vandrel, mais elle n'est pas, et elle n'a jamais été ma maîtresse. Est-ce que ça vous suffit? Comment ça, pas votre maîtresse? Elle vient de me dire... Qu'elle comptait se marier prochainement, oui. Elle aura simplement omis de préciser que ça n'était pas avec moi. Je ne comprends pas. C'est assez simple, vous allez voir. Lorsque vous m'avez demandé le nom de ma maîtresse, et devant votre insistance, j'ai pensé à Irène Vandrel. C'est une excellente amie, je savais pouvoir compter sur elle. Je vous ai donc donné son nom, et je lui ai demandé de bien vouloir confirmer, éventuellement. Ah. Mais pourquoi cela, je vous prie? Vous ne devinez pas? Ah non. Ça n'est pourtant pas sorcier, je vous assure. Si je vous ai menti et indiqué une fausse maîtresse, c'est que je ne pouvais pas vous parler de la vraie. Pour quelle raison? Mais parce qu'elle est mariée. Tout simplement. Ah bon? Une femme très en vue, très honorable. Et dont il n'est absolument pas question que je vous livre le nom. Bien sûr. Est-ce que ça va durer encore longtemps, monsieur Brémond? Pardon? Que vous ayez voulu me tromper, je peux le comprendre, je ne vous en veux pas, mais c'est raté. Vous n'avez pas de maîtresse, du moins je ne le pense pas. Vous n'en êtes pas sûr? Non, mais je ne le crois pas. Et vous allez voir que c'est tout à votre honneur.
À mon honneur. Oui, nul n'est responsable de ses sentiments, ça ne se commande pas. Que vous soyez amoureux de votre belle-sœur n'est pas un crime. Vous dites? Si vous étiez son amant, par contre, ce serait différent. Écoutez-moi bien, monsieur Brémond. Je suis allé chez mademoiselle Vandrel afin de pouvoir vous convaincre plus rapidement et que nous parlions d'homme à homme. Si vous refusez, je m'en vais, je peux très bien me passer de vous. Et qui vous a dit? Personne. Mais j'ai des yeux pour voir et je vous assure que c'est suffisant. Cécile n'est pas ma maîtresse. Je viens de vous dire que je ne le croyais pas. Nous sommes amoureux, c'est vrai. Et que vous le croyiez ou non, par la faute de ma femme. Jalouse? Oh, jalouse, le mot est faible. Une jalousie morbide, insensée. La petite avait 12 ans. J'essayais de l'apprivoiser. Elle m'accusait déjà de lui faire du charme. Vous auriez pu l'éloigner. Nous l'avons mise en pension durant 3 ans, de 15 à 18 ans. Mais il était trop tard, le mal était fait. Ah bah, pour ma femme, je veux dire. Comment ça? Elle était obsédée, littéralement. Elle n'arrêtait pas de me faire des scènes. Quand je parlais de Cécile, elle devenait comme folle. Mais quand je n'en parlais pas, c'était pire. Elle m'accusait de ne penser qu'à elle, de vivre pour elle, et en l'attendant. Elle est allée si loin qu'un jour, sur un coup de colère, j'ai fait rentrer la petite. Et alors? Elle avait 18 ans. Plus rien d'une enfant. Et l'éloignement n'avait rien changé. À force d'entendre à chacune de nos visites les allusions et les soupçons de sa sœur, elle avait fait une fixation sur moi. Un beau jour, ma femme s'étant montrée particulièrement odieuse, Cécile s'est déclarée. Et je me suis aperçu alors que votre femme avait raison. À ce moment-là, oui, mais pas avant. Ce sont les fantasmes de ma femme qui nous ont amenés là, uniquement. Quand je me suis marié, j'étais amoureux d'elle, de ma femme. Cécile n'était qu'une gosse. Et maintenant? Quoi maintenant? Votre femme est morte. Vous êtes libre. Qu'allez-vous faire? Si je le savais déjà, que diriez-vous? Que j'avais prévu cette disparition, probablement. Vous avez en tout cas prévu votre divorce. Il est en route depuis 2 ans. Que comptiez-vous faire après? Travailler. Travailler? Qu'est-ce que vous croyez au juste? Que j'ai passé 10 ans de ma vie à attendre qu'une petite fille grandisse? Non seulement j'ai toujours travaillé, mais j'aime ça, figurez-vous. Et j'en suis bougrement heureux. Je vous en félicite, mais je suis quand même obligé de revenir à ma question. Une fois votre divorce obtenu, et le travail mis à part, que comptiez-vous faire? J'ai offert à Cécile, pour ses 21 ans, un petit studio au quartier latin. À l'insu de ma femme, évidemment. Elle comptait s'y installer dès après le divorce et reprendre ses études. En attendant de vous rejoindre un jour ici. Écoutez, commissaire, j'ai 37 ans et je suis amoureux de Cécile, qui en a 22, c'est entendu. Et je ne suis pas complètement fou. Il y a 1 an, j'ai décidé qu'elle ne serait pas ma maîtresse. Je le lui ai dit, et j'ai pris mes dispositions en conséquence. Depuis ce jour, j'ai dû la voir 3 ou 4 fois. Et toujours dans les endroits publics. Autrement dit, elle vous fait peur. Disons que je préfère éviter les tentations, si vous voulez. Pourquoi la repoussez-vous? Les principes, la morale? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais c'est beaucoup plus simple. Parce que je l'aime. Les principes et la morale m'importent peu. Mais je ne veux pas l'exposer. Et que dit-elle? Elle proteste. Farouchement, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. En êtes-vous bien sûr, monsieur Brémond? Pardon? Je veux bien vous croire, vous paraissez sincère, mais... Mais quoi? Mademoiselle Cordy est une petite personne très volontaire et qui ne doit pas se résigner facilement.
devant votre refus et vos scrupules, elle a très bien pu décider qu'elle deviendrait votre femme. Qui sait? Dis, Gaston. Comment tu avais deviné que c'était pas sa maîtresse, la fille de Paris? Hein? Ah. Oh non, écoute, Élise, j'étais sur le point de m'endormir. Tant pis. Ça t'apprendra à me raconter des histoires. Mais quelles histoires? Tu n'as pas arrêté depuis le début. Moi, je suis pas méfiante, je t'écoute. Mais il y a quand même des limites. Qu'est-ce que... Oh, je peux savoir de quoi tu parles. Oh, mais de ton enquête, pardi. Et de tes menteries. Comment ça m'est montré? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai peut-être la comprenette un peu longue, mais tout de même. Tu ne vas pas me dire que c'est toi qui donnes des ordres au procureur, maintenant. Parce que... Parce que tu es parti pour Paris en me disant que tu avais décidé d'y aller. Oui, c'est une façon de parler, quoi. Et au début de l'enquête, ta décision d'y regarder de plus près, tes soupçons, c'était aussi façon de parler, peut-être. Enfin, qu'est-ce que... Bon, je suis pas le pape, j'ai des supérieurs, mais j'ai quand même le droit de parler à la première personne. Il n'empêche que je suis ta femme, et que les dessous, je vais les récolter en ville. Mais quoi, les dessous? Quels dessous? On parle d'inculpation. On raconte que le juge est décidé. Et après? Comment et après? Tu aurais pu me le dire, quand même. Je suis pas d'accord. Pas d'accord. Parce que cette gosse a 22 ans et qu'elle est la sœur de la victime, on commence à parler de couple diabolique. Je sais quoi, moi? Tout juste si on les condamne pas déjà sans rien savoir. Mais enfin, il est tout de même pas fou, le juge. Il va pas les inculper à partir de rien. Et d'abord, pourquoi les? De qui parles-tu? De Brémond et de la petite. De qui veux-tu que je parle? On commence à parler de complicité. À partir de quoi une inculpation? Je ne peux pas te le dire. Oh. Quelque chose qui a tout déclenché, mais ça fait partie du secret de l'instruction. Non, c'est trop grave. Je peux vraiment pas te le dire, allez. Complicité. Veux-tu me dire pourquoi il l'aurait tué? Pour se marier, peut-être. Il avait son divorce en main, vraiment. Oui, mais pour eux, ça suffisait pas. Comment ça suffisait pas? Le code civil est formel. On peut épouser le frère ou la sœur d'un conjoint décédé, mais en aucun cas après un divorce. Ouais. Pour que Brémond puisse épouser la petite, fallait que sa femme soit morte. Répondez, Marthe, voulez-vous? Je ne suis pas là. Bon. Allô? Allô, oui? Ah non, monsieur le commissaire. Non, monsieur n'est pas là. Ni mademoiselle, d'ailleurs. Bah oui. Mais vous aviez dit 5 heures. Oh, ben j'en sais rien, moi. Mademoiselle est allée à Dieppe et monsieur est sorti à pied. Ils seront sûrement là pour 5 heures. Mais avant, je sais pas. Bon. Bon. Ah bah, c'est ça, vous verrez bien. Il dit qu'il est pressé. Il voulait venir tout de suite. Oui, c'est la dernière fois que je le reçois. Demain, je vais trouver le juge. À votre place, je me méfierais. C'est un têtu, ce bonhomme-là. Oui, bien justement. S'il veut continuer, il faudra qu'il s'explique. Moi, je dis que vous auriez dû rester à Paris. Je comprends pas pourquoi vous êtes venu. Donc, on ne vous demandait rien. C'était toujours ça de gagner. Que voulez-vous dire? Non, rien, rien. Je vais faire le thé. Marthe? Venez là. Si vous voulez. Fichez-moi la paix avec votre thé. Asseyez-vous. Et maintenant, je vous écoute. Qu'est-ce que ça veut dire, toujours ça de gagner? Ben, ça veut dire que vous lui accordez trop d'importance à ce policier. Si vous le laissiez mariner, il finirait peut-être par se noyer tout seul. Ah oui, vous croyez ça? Je vais vous le dire pourquoi il s'entête. Parce que vous avez peur. Peur? Oh, pas pour vous, je sais. Mais
Le résultat est le même. Dubec soupçonne Cécile, vous le savez très bien. Ouais, depuis qu'il est revenu de Paris, oui. Et que vous lui avez raconté... Dieu sait quoi. Je lui ai dit la vérité, c'est tout. Laquelle? Comment laquelle? Vous lui avez parlé de... Vous lui avez parlé de vous deux? Oui, pour préciser que Cécile n'était pas ma maîtresse. Et il m'a cru. Malheureusement, ça se retourne contre nous. Comment ça? Oh, un argument juridique. Une loi peu connue mais très importante. L'article 162 du Code civil. L'interdiction d'épouser sa belle-sœur? Comment vous connaissez cette loi? Madame nous l'a crié à la figure, à la petite et à moi, un jour qu'elle était en crise. Quoi, vous voulez dire que Cécile... Ben oui, c'est ce que je dis. Mais mon Dieu, pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Parce que ça s'est pas trouvé, il y a eu l'enterrement, après vous êtes repartis, on n'a guère eu le temps de causer, et puis d'ailleurs... D'ailleurs quoi? Oh, de tout ce qui s'est passé ici depuis 1 an que vous êtes partis, vous savez finalement pas grand-chose. Mais enfin, quoi? Que s'est-il passé? Oh, ce serait trop long, et puis... vous n'aurez qu'à le demander à mademoiselle. Tenez, la voilà. Moi, je voulais vous écrire, vous mettre au courant, elle a jamais voulu. Mais enfin, au courant de quoi? De ce qui se passait ici avec madame. Depuis 6 mois, c'était l'enfer, quasiment. Et c'est aujourd'hui que vous m'en parlez? La petite disait que ça n'aurait servi à rien et qu'à vous inquiéter. Oh, j'aurais pas dû l'écouter, j'ai sûrement eu tort. Mais au fond, je suis comme vous. J'ai jamais pu la contrarier. Non, Marthe, ne partez pas. Ce n'est pas le moment. Si vous voulez des explications, vaudrait mieux vous dépêcher. Le commissaire, il va pas tarder. C'est bien mon intention, rassurez-vous. Cécile, où vas-tu? Changer de robe, j'ai trop chaud. Non, viens ici. J'en ai pour 1 minute. Viens ici, je te dis. Le commissaire a téléphoné qu'il arrivait plus tôt. Et alors? Marthe vient de m'apprendre que depuis 6 mois, votre vie était un enfer. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Ah, ma pauvre Marthe. C'est difficile de tenir sa langue. Hein? Ça n'est pas la peine de t'en prendre à Marthe, elle n'y est pour rien. J'ai simplement découvert qu'elle connaissait l'article 162 du Code civil, figure-toi. Et j'ai appris par la même occasion que toi aussi tu le connaissais. Ce n'est pas un crime tout de même. D'ailleurs, si je comprends bien, tu l'ignorais pas non plus. Bon. Si c'est pour vous disputer, vous n'avez pas besoin de moi. Je vais faire le thé. Tu es fâché? Fâché? Je suis consterné par ce que je viens d'apprendre, oui. Et furieux que tu ne m'aies jamais rien dit. Qu'est-ce que ça aurait changé? Tu ne pouvais rien faire. Non seulement tu ne m'as rien dit, mais tu m'as menti. À chacune de nos rencontres, quand je t'interrogeais, tu me disais que les choses allaient à peu près. Oh, 1 heure à la terrasse d'un café, j'appelle pas ça une rencontre. La question n'est pas là. Si j'avais su que les choses allaient si mal, j'aurais cherché une solution. Tu serais parti pour 1 an à l'étranger, voilà tout. Eh oui, voilà tout. Je ne t'aurais même plus vu 1 heure de temps à autre. Mais peu importe, n'est-ce pas? Ça ne te coûte guère à toi. Écoute, Cécile... Non. Depuis la mort de Geneviève, depuis que tu es revenue dans cette maison, tu n'arrêtes pas de me fuir. Dès que nous nous risquons d'être seuls, tu sors ou tu t'en vas chercher Marthe. Tu me reproches de n'avoir pas parlé, mais je me demande bien comment j'aurais pu le faire. Ne sois pas injuste, vois-tu. Il y a eu l'enterrement, l'enquête, puis... je suis reparti à Paris... Je t'ai évité hier soir, c'est vrai. Je ne voulais pas demeurer seul avec toi. Tu peux comprendre pourquoi, je suppose. Je voudrais que tu me le dises. Tu trouves que c'est le moment? Qu'est-ce qu'il a, le moment? Moi, je t'aime. Je voudrais te le dire tout le temps. Mais nom d'un petit bonhomme, ne sois pas inconsciente. Nous attendons la visite d'un policier. Nous sommes sous la menace d'une inculpation qui peut nous tomber dessus d'un moment à l'autre. Et moi, je t'aime. C'est bête, hein? Cécile. Cécile, écoute-moi. Depuis des années, il n'y a que toi, tu le sais. Je t'évite parce que je t'aime. Et parce que je ne veux pas gâcher nos chances. J'ignore ce que sera l'avenir. Tout est possible. Mais ça n'est pas le moment d'en discuter. Tu peux comprendre ça, oui ou non? Quand tu me le dis comme ça, oui. Avec le commissaire aussi, tout est possible.
S'il décide le juge à poursuivre l'enquête, nous ne sommes pas prêts d'en voir la fin. Que veux-tu dire? Jusqu'à présent, ça n'a pas été trop méchant, mais ça pourrait changer. Si le juge estime avoir de quoi et s'il prend l'affaire en main, il va falloir tout raconter en détail. Et principalement ces 6 derniers mois, dont je ne sais pratiquement rien. Puisque tu n'étais pas là, tu raconteras ta vie à Paris et moi la mienne ici. Oui, mais enfin, que s'est-il passé? C'était quoi votre enfer? Geneviève, bien sûr, mais multipliée par 10. Je crois qu'elle était folle, tu sais. Vraiment. Elle prétendait m'obliger à la tuer. Elle disait que je finirais forcément par le faire un jour ou l'autre. Pour être ta femme. Bon Dieu. Ça commence à devenir effrayant, tout ça. Et il y a combien de temps qu'elle vous a parlé de ce fameux article? Environ 3 mois, pourquoi? Elle m'a téléphoné il y a 3 mois. Tout d'une traite, d'un ton blagueur, elle m'a dit ce que contenait cette loi. Puis elle m'a prié de noter qu'elle se promenait tous les soirs entre 9 et 10 sur la falaise. Tu vois bien qu'elle était folle. Oui, peut-être. Mais elle savait ce qu'elle faisait. Ah oui, ça. Elle a bien failli réussir, d'ailleurs. Réussir? Le soir de sa mort, je suis sortie derrière elle. Et je l'ai suivie. Elle ne l'a pas montré, mais je savais qu'elle m'avait vue. Elle est allée jusqu'à l'extrême bord et puis elle s'est retournée. Elle s'est mise à rire et elle m'a fait signe de venir. Et alors? J'étais à bout de nerfs, je n'en pouvais plus. Depuis des semaines et des semaines, jour après jour, elle me répétait que je la tuerais. Je me suis mise à avancer comme hypnotisée, mais brusquement j'ai vu son regard. J'ai eu tellement peur que je me suis reprise. J'ai fait demi-tour et je suis partie en courant. Mon pauvre chéri. Et dire que je ne... Mais pourquoi n'avoir rien dit? Je croyais que je serais assez forte. Je me disais que le divorce arrivait et que j'allais pouvoir revenir à Paris. Et ça a été terrible, tu sais. Bon Dieu. C'est à l'asile qu'elle devrait être, pas au cimetière. Comment aurions-nous fait? Devant les autres, elle était parfaite. Oui. Oui, je sais. Le commissaire, il est à la porte. Je sais pas par où il est passé, je l'ai pas vu arriver. J'y vais? Non, une seconde. Cécile vient de nous raconter. Oui. Il faut savoir si nous parlons de tout ça ou non. Oh, personne ne nous croira. L'enfer, c'était pour nous, en privé. Jamais en public. Bon, alors, ne disons rien, hein, du moins pour l'instant. Si ça va plus loin, nous verrons bien. Comment ça, plus loin? Allez-y. Allez-y, Marthe. Bon. Tout ça est aberrant. Aberrant. Si vous m'aviez parlé de ça plus tôt, nous aurions pu... Tu crois vraiment que cela pourrait aller plus loin? J'en ai peur, oui. À cause de nous? Imagine ce que deviendrait notre histoire dans la bouche d'un procureur. Oui, bien sûr. Mais nous pourrions prouver facilement que je ne suis pas ta maîtresse. Ce serait quand même quelque chose pour nous. Mon pauvre chéri. Si nous devions... Ne parle pas, hein? Le moins possible. Oui, entrez. Le commissaire du bec, monsieur. Merci, Marthe. Entrez, commissaire. Ne partez pas, Madame Lambert. Ah bon? Bonjour, mademoiselle, monsieur Brémond. Commissaire. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Non, pas la peine, merci. Voilà, je voudrais vous poser une question, mademoiselle Cordier. Oui, je vous en prie. Je voudrais savoir si vous connaissez l'article 162 du Code civil. Oui, je le connais. J'aime mieux ça. Comment? Ça n'arrange pas tout, mais ça vaut tout de même mieux que... Mais puis-je savoir d'où vous connaissez cette loi, mademoiselle? Eh bien, vous n'allez peut-être pas me croire, mais ma sœur a trouvé bon de me l'apprendre. C'est la vérité, j'étais là. Oui, ma femme tenait beaucoup à cet article, semble-t-il. Pour moi, elle me l'avait téléphoné. N'essayez pas de plaisanter, monsieur Brémond. Tout cela ressemble fort à une machination. Elle pourrait fort bien réussir, même à découvert. Mais quelle machination? De quoi parlez-vous? Votre sœur avait déposé chez son notaire une lettre destinée au procureur de la République. Quoi? Oui, une lettre dénonçant vos amours coupables, votre désir de vous marier,
et précisant que vous connaissiez tous deux l'interdit de la loi. Bon Dieu. Sur proposition du procureur, le juge d'instruction vient d'ordonner un complément d'enquête. Et c'était sans doute qu'un début. C'est-à-dire? Vous pouvez très bien vous retrouver tous les deux devant une cour d'assises pour assassinat et complicité d'assassinat avec préméditation. Mais c'est insensé. Avec quoi nous accuserait-on? Lorsque les présomptions sont assez fortes, mademoiselle, la justice peut se passer de preuves matérielles. Elle accuse et le jury décide. Mais pas besoin de jury. Madame Brémond était folle. Je le dirai, moi. Vous pourrez le dire au procès. Vous n'empêcherez pas d'avoir lieu. Et ce sera votre parole contre celle d'une morte que tout le monde tenait pour normale. Vous voulez vraiment dire qu'on risque d'arrêter monsieur et mademoiselle? Pour ça, c'est presque sûr. C'est pas vrai, monsieur. J'ai bien peur que si, Marthe. Bon. Alors écoutez. Je voudrais que vous me laissiez avec monsieur le commissaire. Faut que je lui cause. Qu'est-ce qui vous prend, Marthe? S'il vous plaît, monsieur le commissaire. Ouais, mais enfin, expliquez-vous. Qu'avez-vous à dire que M. Brémond et mademoiselle ne puissent pas entendre? Des choses. Des aveux. Quoi? Marthe, mais vous êtes folle. C'est la vérité vraie. C'est moi qui ai poussé madame. Bon, écoutez, madame Lambert... Non, attendez. Allez-vous-en, mademoiselle. Et vous aussi, monsieur. Le commissaire me laissera bien vous dire au revoir. Mais pour le moment, partez. Mais enfin, Marthe... Ne vous inquiétez pas pour moi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Mais je saurai expliquer. Commissaire. Non, laissez-nous. Marthe, c'est pas vrai. Ne pleurez pas. Allez-vous-en. Viens, Cécile. Viens. Madame Lambert, écoutez-moi bien. Si ce n'est pas vous, et si vous croyez les sauver, ne faites pas ça. Vous ne convaincrez personne. C'est la vérité. Je vais vous dire. Vous verrez bien. Allez-y, alors. Je ne vais pas vous raconter 10 ans de vie. Du moins pas maintenant. Madame Brémond était folle. Vraiment folle. Ça a commencé, tenez ici, dans cette pièce. La petite avait 12 ans. Elle n'avait encore jamais vu monsieur. Elle était terrorisée. Il lui a dit qu'elle avait l'air d'un garçon, il lui a savonné la tête, et ils se sont mis à rire. Et moi, brusquement, j'ai vu madame. Elle était blanche, les lèvres pincées, elle les regardait. Et là, j'ai su qu'elle détestait la petite. Oui, M. Brémond m'a parlé de cette jalousie maladive et qui ne fait que grandir. On a tout essayé, monsieur et moi. Il évitait de trop jouer avec Cécile, il se retenait de trop la gâter, mais c'était peine perdue. Ils en devenaient complices, tous les deux. Et le temps a fait le reste. En 6 ou 7 ans, à force de jalousie et de méchanceté, elle en a fait des amoureux. Et des vrais. Vous pouvez me croire. Je crois savoir cela aussi, madame Lambert. Le reste, c'est pas difficile à comprendre. C'est quand monsieur a décidé de divorcer qu'elle est devenue vraiment folle, je crois. C'était une malheureuse, remarquez. La haine à ce point, c'est épouvantable. Pour les séparer, pour les perdre, elle était prête à se détruire. Elle n'arrêtait pas de dire à sa sœur « Tu me tueras, je t'obligerai à me tuer. » Mais sacrebleu, pourquoi n'avoir rien dit? Pourquoi n'avoir pas prévenu votre patron? Ah bah j'ai eu tort, je sais. Mais mademoiselle ne voulait pas. Et elle ne voulait pas partir non plus. Elle avait peur que sa sœur les accuse, fasse annuler le divorce. Et alors? Bah ça a duré des semaines. Tous les soirs, madame partait vers les falaises et disait à la petite qu'elle l'y attendait. Le soir où c'est arrivé, j'ai vu Cécile sortir derrière elle. Je les ai suivis, mais de trop loin. Quand je suis sorti du parc, madame était déjà au bord du précipice et elle appelait sa sœur. Oh, ça a été épouvantable. J'ai vu la petite avancer, j'ai voulu crier, mais j'ai pas pu. Et brusquement, d'un seul coup d'un Cécile a fait demi-tour et est repartie en courant. Et vous?
Ah, la colère m'a prise. Une rage que jamais j'aurais cru possible. J'ai couru jusqu'à ma patronne. Je me suis arrêtée presque à la toucher. Et là, j'ai vidé mon cœur. Je l'ai insultée, injuriée. Je lui ai dit tout ce que j'accumulais depuis des années. Oh, je lui en avais dit déjà pas mal. Souvent. Ah, mais jamais comme ça. Et plus je criais, plus elle riait. Elle me disait que je perdais mon temps, que la petite était à point et que ce n'était que partir mise. Alors j'ai fait un pas de plus. Je lui ai crié qu'elle était folle. Et brusquement... Oui. Je ne sais pas. Brusquement, je me suis trouvée bête. Bête d'être là et d'essayer de discuter avec une folle. Mais en même temps, je me disais qu'il fallait faire quelque chose. Que sans ça, le malheur arriverait un jour ou l'autre. Alors, j'ai choisi. Choisi? Le moindre mal, oui. Je me suis même trouvée sotte de n'y avoir pas pensé plus tôt. Entre une gosse innocente et une folle dangereuse. Le choix est tout de même facile, non? Mais vous n'avez pas pensé à ce que vous alliez faire? Non. Quand j'y ai pensé, c'était déjà fait. Elle était juste au bord, une simple poussée, c'est tout. À la dernière seconde, j'ai vu ses yeux. Il y avait comme une sorte d'étonnement, mais pas de peur. Elle n'a même pas crié. Pierre Billard vous a présenté ce soir Le Moindre Mal, un film radiophonique de Charles Maître, avec Jean-Claude Michel, Florence Blot, Maurice Chevitte, Joël Fossier, Paulette France et Édith Loria. Prise de son Françoise Brochard, collaboration technique Michel Boulaine, bruitage Jean-Jacques Noël, assistante Suzanne David, réalisation Pierre Billard.